Bienvenue chez Yoga Magique, une séance consacrée à l'activation de notre créativité avec le second chakra Svadhisthana de couleur orange et la libération de notre expression, l'ouverture de la gorge Vishuddha de couleur bleu ciel. On commence par ouvrir le cou. D'abord, je mets la main droite sur l'oreille gauche et la main gauche sur l'épaule gauche. Je ferme les yeux pour relâcher les yeux, le nerf optique. On entrouvre la bouche, langue décollée du palais, et on éloigne les mains l'une de l'autre. Une respiration ici. Puis la main gauche passe sur le flanc droit et on ouvre le côté gauche et on penche peut-être un peu plus la tête. Attention au cervical. À ce moment-là, j'ouvre les yeux et je regarde en haut à gauche pour engager une tension un peu plus forte, un étirement un peu plus profond. Puis on referme et tranquillement on ramène la tête en haut. Main droite, épaule droite, main gauche sur l'oreille droite. On commence par pencher tout simplement. Ouvrir la bouche, les yeux détendus, tout le visage détendu. Puis main droite, flanc gauche, on décale le flanc droit et on regarde en haut à droite. Puis on remonte en inspirant et les deux mains se placent sur le haut de la poitrine. On appuie bien sur le haut et on place le bout de la langue derrière les dents du bas. Et on regarde entre les sourcils au niveau de Ajna, le troisième œil. On penche la tête en arrière, on appuie sur le haut de la poitrine, on place la langue et les yeux. Puis on ramène la tête, on penche à gauche, puis en arrière, on place la langue et les yeux. On revient tranquillement, on penche la tête à droite, puis en arrière, la langue, les yeux. Et on revient tranquillement au milieu. Les mains posées sur les genoux, on passe de droite à gauche pour faire comme un petit mouvement de vague et on se concentre sur le plaisir qui arrive de notre peau, le frottement des vêtements qui viennent réveiller les capteurs sensibles à la surface de notre peau. Le second chakra est vraiment en lien avec le plaisir, c'est de là dont on tire la force de notre créativité. Puis on se stabilise au milieu et on commence par faire des petits cercles avec le nombril. Puis avec toute la poitrine, ces petits cercles deviennent une spirale, on engage les épaules, la tête suit, beaucoup de fluidité. Et on repart dans l'autre sens. D'abord, on fait des grands cercles dans l'autre sens. Et puis, petit à petit, ils se réduisent. Cette spirale retourne vers l'intérieur jusqu'à ne bouger plus que le nombril. Et on se place tranquillement au milieu. Inspiration le long de la colonne vertébrale, menton baissé, nuque longue. Expiration, on relâche les épaules, les bras, les mâchoires, les hanches. La détente s'installe jusqu'au bout des orteils. Puis on vient se placer à plat ventre sur le sol. Les mains de chaque côté de la poitrine, les pieds écartés. Le front par terre d'abord, on inspire en roulant les épaules en arrière. On resserre les omoplates, menton en avant, nuque vers le ciel et on ramène les mains en direction de la poitrine
pour ouvrir la poitrine en avant. On prend conscience du dessus des pieds, du dessus des cuisses et on appuie dans la terre pour aller plus loin en avant. Nuque tirée vers le ciel pour équilibrer l'étirement dans le cou. Expire, on repose le front par terre. Inspire, on étire les mains en avant. Et de nouveau, en expirant, on ramène les mains vers soi. On est en appui sur les avant-bras maintenant. Et on continue à ramener les coudes vers soi. La poitrine en avant, menton en avant, nuque vers le ciel. Ensuite, on resserre les pieds, talons et gros orteils en contact. Et on contracte les fessiers pour pousser dans le sol avec le dessus des pieds, le devant des cuisses et pubis. Grande inspire le long du devant du corps. Et expiration, on ouvre les coudes, on place une joue sur le tapis, gros orteils en contact, les talons s'ouvrent. Je vous encourage pendant tout le cours à laisser sortir ces sons organiques. Ici, on va même pousser dans le ventre, imposer un massage des organes abdominaux. Et en expirant, on relâche tout. Puis de nouveau, on ramène les mains de chaque côté des jambes. On resserre les talons, on contracte les fessiers. Inspiration, on ouvre les épaules en arrière, les omoplates se resserrent et on tire le bout des doigts en direction des talons. Menton en avant, nuque vers le ciel. Si possible, on décolle les pieds, les genoux, les cuisses et on est dans Shalabhasana, la sauterelle, pour ouvrir tout le devant du corps. Cette partie féminine, yin, la conception. Expiration, on relâche tout, joue gauche sur le tapis, on se détend. À nouveau, on inspire en poussant le ventre dans le sol. Et à l'expire, on s'exprime. Puis front sur le sol, on glisse le dos des mains de chaque côté du corps. On inspire, en expirant, on pousse dans les mains. Et on se retrouve en chat, on arrondit le dos, les genoux sous les hanches, les poignets un peu en avant des épaules, on garde notre nombril. Puis on écarte les genoux de la largeur du tapis, les gros orteils se touchent et on vient s'asseoir sur les talons. Ici, on redresse d'abord la colonne vertébrale, menton baissé, nuque longue, fermeté dans le ventre. Puis en expirant, on pousse dans nos cuisses et on vient masser le dessus des cuisses qui peuvent être des obstacles émotionnels à l'expression de notre créativité. Ça peut être de la colère, ça peut être n'importe quoi comme émotion, on vient les solliciter ici et on utilise notre poids du corps, notre propre force pour se sentir contenu. Là encore, on développe la sensation de plaisir, de contact avec soi-même. Et puis, on décale les pieds côté gauche. Le genou gauche se place dans le pied droit. Le tibia droit est parallèle au devant du tapis. On inspire le long de la colonne vertébrale. En expirant, on relâche la fesse gauche. Le fessier gauche qui a tendance à rester un peu en l'air. Et puis de nouveau, on inspire, on éloigne les vertèbres les unes des autres. Et en expirant, torsion côté droit. Main gauche à l'extérieur de la cuisse droite, bout des doigts en appui sur le sol derrière moi, bras tendus. Le menton est baissé. Et on commence par le bas, puis le milieu, puis le haut de la colonne vertébrale, menton penché vers l'épaule arrière. L'épaule droite roule en arrière, l'oreille droite s'éloigne de l'épaule. Puis on défait cette tension et le menton glisse sur le haut de la poitrine.
en direction de l'épaule gauche maintenant. L'épaule gauche descend, l'oreille gauche s'éloigne, visage détendu, les yeux fermés, langue décollée du palais. On défait, on relâche, on pose les mains derrière soi pour libérer les jambes et changer. Tibia gauche devant, genou droit dans le pied, on inspire le long de la colonne vertébrale, expiration, on relâche la fesse droite. De nouveau, on inspire, on donne de la place, expire, torsion, on place les mains et on engage les lombaires, les dorsales, cervicales, menton penché vers l'épaule arrière, épaule gauche qui va un peu plus en arrière. Respiration avec le nombril, il n'y a pas de tension dans le ventre ici. Puis le menton glisse sur le haut de la poitrine, va en direction de l'épaule droite, on descend l'épaule droite, on éloigne l'oreille, visage complètement détendu. Et on revient tranquillement sur le devant du corps. Maintenant, c'est Tadasana, la position de l'étoile, plante de pied en contact, on éloigne ses pieds le plus possible du corps jusqu'à ce que les orteils commencent à s'ouvrir. On place les mains et on inspire le long de la colonne vertébrale pour avoir le dos droit. En expirant, on garde le dos droit. On roule au niveau des hanches. Et on s'arrête là où on commence à sentir une tension. On ferme les yeux. On va à la rencontre de cette tension. On pratique vraiment le yoga, union du corps et de l'esprit. On engage un dialogue. Et puis on prend une grande inspiration. Et en expirant tout doucement, on accompagne cette tension vers la détente. Et nous, on revient dans la position de départ. Pour mieux sentir, on le fait une deuxième fois. Inspiration le long du dos. Expiration, on penche en avant, dos droit. On s'arrête là où on sent une tension et on la ressent. On commence à communiquer avec elle. Inspire. Expiration, on remonte tout doucement. On sent l'évolution de cette tension tout au fur et à mesure du trajet, du chemin. Et quand on arrive, on secoue les jambes. Cette fois, on arrondit tout le dos, on place les mains sur les tibias et on va étirer les coudes en avant. Le front est vers le sol, on a les yeux fermés et on prend conscience des racines des chakras, le sacrum pour Svadhisthana, le second chakra, et la bosse du bison, là dans le haut, pour le cinquième chakra, Vishuddha. Nous, on penche en avant, mais ces deux racines des chakras, elles nous étirent vers l'arrière. Et on relâche en défait, en inspirant, on remonte. Puis on place les jambes sur un côté et on vient se mettre à quatre pattes. On ouvre les épaules. La main gauche passe derrière le pied, là, le poignet droit et on passe l'épaule gauche en appui sur le sol. Les deux mains, les deux bras vont être étirés côté droit. La main droite monte vers le ciel, on roule l'épaule droite vers l'intérieur et on plie finalement le coude. Main gauche vient soutenir l'épaule droite, on la repousse. Et on bouge un peu les hanches, voir ce que ça fait dans notre sacrum. Expire, on défait. Sur la même expire, on repousse dans le sol avec la main droite devant le visage. Et on change. On appuie sur la main gauche, la main droite passe derrière le poignet gauche, on pose l'épaule droite et on s'écrase. Les deux bras étirés sur le côté gauche. Pour aller plus loin, la main gauche monte vers le ciel, l'épaule roule vers l'intérieur et on finit par plier le coude.
Main droite soutient épaule gauche. Et on bouge un peu les fessiers. Expire, on défait tout. Main gauche devant le visage, on se repousse du sol. Et on se retrouve de nouveau à quatre pattes. Inspire, immobile. Expiration, on arrondit tout le dos. On regarde le nombril, les fessiers se rapprochent des épaules. Puis on ramène les orteils à l'intérieur. On décolle les genoux. En inspirant, on pousse le sol avec les mains. On se retrouve en chien tête en bas. Puis on regarde l'espace entre nos mains et on marche tranquillement. On arrive ici et on reste pour s'amuser à plier un genou, tendre l'autre. Et on fait ça plusieurs fois, là encore, en étant très conscient de ce qui se passe au niveau du coccyx, du sacrum. Puis on tend les deux genoux. On place les mains là où c'est possible, sur nos jambes, et on tend les coudes. Inspire, on tire le menton en avant. Expire, on plie, et on se repousse du sol. Comme une fusée, on expire pour monter vers le ciel, dérouler la colonne vertébrale et venir se poser. Samastiti, la position debout. On place une main sous le ventre, pouce dans le nombril, l'autre main avec le majeur dans la petite demi-lune qui est entre les clavicules. On ferme les yeux et on établit un contact physique avec ces deux centres énergétiques de notre corps. Prochaine inspire, on pousse la main qui est en bas, puis la main qui est en haut. Expire, on laisse faire la gravité, on lâche prise. On recommence en imaginant qu'on conduit les couleurs, le orange dans le bas, le bleu ciel en haut. Et en expirant, on visualise une fumée grise, noire, marron, quelque chose qui représente les déchets et qui sort de notre corps. On défait les mains et on place pied gauche en avant, pied droit derrière, ouvert à 45 degrés. On a les mains au niveau des hanches pour sentir que la cuisse droite roule vers l'intérieur, la cuisse gauche roule vers l'extérieur, le pied avant est légèrement rentré pour avoir plus de stabilité. Et puis, on ouvre les bras sur le côté. Cette fois, les épaules sont au-dessus des hanches. Et on vient tirer la main gauche en avant. La fesse droite se déhanche. Et elle expire, la main descend vers la cheville. Et l'autre monte vers le ciel. On ouvre bien l'épaule droite. Bassin basculé légèrement en avant. La main gauche ne repose pas, on n'est pas appuyé dessus. C'est juste détendu, posé. Le menton descend, puis roule sur le haut de la poitrine et on vient regarder le pouce droit par en dessous. Puis on descend la main droite, on plie un peu le genou gauche, les deux mains viennent en avant. On décolle le talon droit, on est bien en appui sur notre pied gauche. La main droite se place en diagonale du pied gauche et la main gauche vient attraper le mollet gauche. On décolle maintenant le pied droit et on monte en inspirant le pied vers le ciel. En expirant, front qui va vers le genou. Puis on redescend le gros orteil, on inspire, en expirant, on pousse le pied gauche dans le sol, on déroule toute la colonne vertébrale. En finissant par la tête, on regarde loin devant nous, le pied arrière passe en avant. On arrondit le bas, le haut, bout des doigts en contact. On lève le genou et on repose le tout.
Pieds écartés de la largeur du bassin, les genoux légèrement pliés. On bascule le bassin en avant, fermeté dans le ventre. Bout des doigts devant nous, on appuie sur les épaules. Menton baissé, nuque longue. Inspire. Expiration. On arrondit tout le dos en avant, dos des mains en contact, on regarde notre nombril. Comme tout à l'heure, le sacrum et la bosse du bison vont en arrière, mais notre bassin et le bout des doigts vont en avant. Puis en inspirant, on roule les épaules en arrière, on ouvre la poitrine, les mains suivent, on tire l'intérieur des poignets, bout des doigts derrière, menton en avant, nuque vers le ciel, le lombaire légèrement cambré. Puis on ramène, bout des doigts vers le ciel, bout des doigts vers les épaules, on appuie sur les épaules, on ouvre les paumes des mains et on ramène les doigts devant soi. En inspirant, je vais tendre les jambes, déployer les coudes vers le ciel et le regard suit les mains. Je pousse dans les pieds, je tire dans les doigts, grande inspire. Et en expirant, on ramène les mains devant le corps. Maintenant, c'est le pied droit qui est devant. Le pied gauche derrière, ouvert à 90 degrés. On commence avec les jambes tendues. On positionne et on ressent bien ce qui se passe au niveau de nos cuisses. Puis, on a les épaules à peu près au-dessus des hanches. On déploie les bras. On regarde la main avant et on se décale en avant. Quand on hanche la fesse gauche en arrière. Main droite descend, main gauche monte, menton baissé vers l'épaule avant, puis le menton roule sur le haut de la poitrine et regard vers l'épaule arrière, regard vers le pouce là-haut. Et puis on le regarde de nouveau vers le sol, la main descend, les deux mains se placent à côté du pied avant, genoux pliés, le talon arrière se décolle. On inspire et en expirant, on passe le poids du corps en avant, la main gauche en diagonale, la main droite sur le mollet. Inspire, expiration, on pousse dans le pied, on lève la jambe gauche. Expire, front, genou. Puis on plie le genou, on atterrit à nouveau. Inspire, expiration, on pousse dans le pied avant et comme une fusée, on décolle de la terre. Le regard se fixe, le gros orteil passe d'arrière en avant. On arrondit le bas du dos, le haut du dos. On défait les tensions et on décolle le genou. On repose le tout. On passe maintenant en Gajasthana. Les pieds écartés, ouverts vers les extérieurs, en vérifiant que quand on plie, les genoux vont dans la direction de mes orteils. Et puis là, on fixe le bas et on va libérer le haut dans une petite danse, une petite vague. Là encore, on se concentre sur le plaisir d'avoir un corps, d'être en vie. Puis, on enlace les doigts, on pousse l'intérieur des paumes en avant, on bascule le bassin en avant, les genoux vont en arrière. Et je regarde mon nombril. Il y a une partie du dos qui va en arrière et l'autre partie du corps qui va en avant. Les jambes restent immobiles, paume des mains vers le ciel, on pousse le ciel avec les paumes des mains, menton baissé. Puis on défait les doigts, on roule les épaules en arrière, on enlace les doigts derrière et on pointe les mains vers le sol et la poitrine en avant, menton en avant, nuque vers le ciel, visage détendu. On défait, on plie un petit peu plus et en expirant, on se repousse du sol en poussant dans les pieds. Quand on arrive, on secoue pour libérer les tensions dans les jambes. Équilibre maintenant. Dans la position de l'aigle, je suis très en appui sur mon pied gauche,
Je fixe un point à l'horizon. La jambe droite va se venir s'enrouler autour de la jambe gauche et on cale le pied derrière le mollet. En inspirant, on ouvre les bras et c'est le bras gauche qui passe en dessous. On croise. On éloigne les mains, puis on rapproche les mains. Puis peut-être paume des mains en contact. On soulève les coudes, on rentre le ventre, on baisse le menton. Si on veut, on plie un peu plus. Les coudes rejoignent les genoux. Et le dos est bien arrondi. On défait et on passe de l'autre côté. Poids du corps sur la jambe droite. La jambe gauche s'enroule. Si c'est pas possible, on reste comme ça, on appuie sur les orteils. Et on ouvre les bras en inspirant, le regard loin à l'horizon. Bras droit passe en dessous, on éloigne les mains. Puis on les rejoint. Paume des mains en contact. On raffermit le ventre, menton baissé, on lève les coudes. Inspire, expiration peut-être. Les coudes descendent vers les genoux et le dos est arrondi. Inspire, expiration. En effet, on passe le poids du corps de droite et de gauche. Puis, pied gauche devant, pied droit derrière, le genou avant plié au-dessus de la cheville, derrière le talon est décollé. Le genou plié légèrement pour vérifier que quand on plie, on a la gorge au-dessus du ventre, qu'il y a un alignement entre ces deux centres de créativité et d'expression. Puis on va tendre tout le corps. On pousse dans les pieds, on tire dans les mains, le menton est baissé, le ventre ferme. Inspire en faisant ça. C'est comme si on prenait l'énergie là-haut. Expiration, on plie et on descend. Encore 2 fois. En finissant, on pose les mains de chaque côté du pied avant. On replace le pied arrière et on pousse dans le talon pour aller étirer dans le mollet droit. Puis genou au sol. On passe le poids du corps en arrière en aidant avec les mains et on pousse dans le talon avant. La jambe avant se tend, on décale le fessier gauche en arrière. L'étirement du coureur. Puis on passe le pied au sol, les mains, on décolle le genou, inspire et en expirant, on se repousse du sol, on remonte les mains. Talon droit qui se pose à 90 degrés les pieds. On ouvre les bras, on ouvre les mains vers le ciel, on éloigne les mains. Bassin basculé en avant, guerrier numéro 2. Puis on descend les mains. On tend la jambe avant, on ramène le pied à l'intérieur. Le pied droit s'ouvre, on plie le genou au-dessus de la cheville. De nouveau, guerrier numéro 2. On inspire, on ouvre les bras, on pivote les mains vers le ciel et on regarde vers cette main avant. On pousse bien un pied arrière, le petit orteil a tendance à se lever. Puis on bascule, les mains de chaque côté du pied avant. Le talon se soulève, on plie un peu le genou arrière, inspire en expirant, on déroule la colonne vertébrale, on monte les mains vers le ciel. Inspire, on tend les jambes. On va chercher l'énergie là-haut, expire, on la ramène, point fermé de chaque côté du nombril. Encore 2. Puis on penche, les mains au sol, on pousse dans le talon arrière, on tire dans le mollet. Genoux par terre, on décolle les orteils avant, on passe le poids du corps en arrière et on pousse dans le talon, jambe droite tendue, hanche droite déhanchée, menton en avant, on inspire. Expire, on pose le pied, on ramène les mains.
Inspire immobile, expiration, on pousse dans le pied. On se redresse. Et là, attention, on passe le poids du corps en avant. Et le gros orteil suit derrière. Et on arrive. Petit yoga égyptien. Le mouvement de l'aigle et les ailes de l'aigle réunies. On commence par pousser les mains en avant. Les 4 doigts serrés, les pouces éloignés le plus possible des index. Inspire, on ferme les poings. Expire, on ramène les poings aux épaules. Inspire, j'ouvre les coudes. Là, on sent déjà que la poitrine est s'ouvre. Expire, on ouvre les avant-bras à 90. Inspire, on monte les poings au ciel et là, on sent l'ouverture des clavicules. Expire, on ouvre les poings. Inspire, paume vers l'avant. Menton baissé, aucune tension dans le cou, dans le visage. Prochaine expiration, les coudes se rejoignent, les petits doigts rentrent en contact. Inspire, paume des mains vers le ciel. Ici, on va pencher sur le côté. Donc, on inspire le long de la colonne vertébrale. Expiration, on penche à droite. On ouvre le côté gauche. En inspirant, on remonte. Expire, on penche à gauche. On ouvre le côté droit. Inspiration, on remonte. Expire, on ouvre. Inspire, les mains montent et les poings se ferment. Expire, on abaisse les avant-bras, on resserre un peu les omoplates. Inspire, main aux épaules. Expire, on baisse les coudes. Inspire, on ouvre les avant-bras. Expire, on ouvre les poings, on rend l'énergie qu'on a alchimisée à la terre. Puis on bouge un petit peu, on fait circuler de l'énergie dans tout le corps. Et puis on vient s'asseoir sur le sol. Pour cela, on écarte les pieds. Très présent au niveau du nombril, du ventre, on inspire. Et expiration, les genoux se plient. On descend le ventre, puis les mains. Et finalement, on place les mains derrière nous, les fessiers par terre. Ici, 2 options. Soit on garde les jambes étirées devant, on inspire en roulant les épaules, poitrine en avant, menton en avant, nuque vers le ciel. Bout des doigts en direction des fessiers. On est bien en appui sur les paumes des mains. Deuxième option, même chose pour les bras, mais les genoux sont pliés, les plantes de pied bien à plat. Et en inspirant, on décolle les fessiers. Genoux en avant, épaules en arrière. Le nombril est très libre. Et on monte le menton vers le ciel, la nuque vers l'arrière. Visage détendu, on peut plier un peu les coudes si on veut. Et bien appuyer sous les ongles, doigts écartés. Expiration, on redescend. Fessiers par terre et on rentre en Shavasana. On étire les jambes devant, les orteils vont vers les extérieurs. On pose le dos, bras décollés du sol, du corps, notamment au niveau des aisselles, paume des mains vers le ciel, menton baissé. On ferme les yeux et on va faire une visualisation pour venir activer encore plus et libérer ces chakras. En inspirant, je vais me concentrer sur la fraîcheur de l'air qui rentre dans le nez et je vais conduire cette fraîcheur coloré en bleu ciel jusqu'au chakra de la gorge. En expirant, j'imagine que je me libère de tous les obstacles à mon expression. On peut voir une fumée grise, on peut imaginer des poids qui nous quittent, qui rentrent dans le sol. C'est le moment d'être créatif. Fraîcheur, bleu ciel aux inspires. Libération aux expires. On fait ça autant qu'on en a besoin. Et puis après, on va se concentrer sur le chakra du ventre, Svadhisthana.
couleur orange. Donc là, en inspirant, je vais ouvrir mon ventre vers le ciel. Et en expirant, je laisse redescendre la peau du ventre vers la terre. Inspire, j'apporte du orange. Expire, soit je vois une fumée qui me quitte, soit je laisse partir les poids dans le sol. Et là, on va se concentrer sur le plaisir, la diffusion du plaisir à partir de ce second chakra. Et on va le laisser se diffuser dans toute la poitrine, dans les jambes. Et finalement gagner tout notre corps. On prend le temps. On continue ces exercices de visualisation et d'intention. Tant que ça nous fait du bien, tant qu'on sent que ça améliore notre situation présente. On peut mettre la vidéo sur pause ici. Puis quand on a terminé, on va plier les genoux, mettre une main sur chaque genou, rouler les hanches vers l'arrière. Si on veut, on offre les plantes de pied au ciel et on place les mains à l'extérieur des pieds. Genoux pliés, coudes pliés, on crée une tension, les pieds montent vers le ciel et nous on les ramène vers le sol. Visage détendu, aucune tension, le front est parfaitement lisse. On respire dans le ventre, on respire dans la gorge. Et puis on va basculer de droite et gauche pour masser notre sacrum. Peut-être sentir qu'on peut masser la bosse de bison en roulant plutôt sur l'espace entre les épaules, dans le haut du dos. On baille, on soupire. Et puis on laisse tomber les jambes d'un côté, on défait les mains, paume des mains sur le sol, on se repousse. Et on s'assoit dans la position de notre choix. On ferme les yeux et on fait une évaluation générale de notre état. Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce que le plaisir est encore là? Et puis on va clôturer la séance. On ouvre les bras sur le côté. Inspiration, main au ciel. On va chercher l'énergie là-haut et en expirant, on ramène les mains de chaque côté du ventre pour sceller cette pratique. Namasté. Merci de votre participation.